Et pendant que son serviteur va s'approcher, j'aimerais que nous acclamons très très fort pour la gloire de Dieu. Nous poussons le joie. Gloire à Dieu, amen. Est-ce qu'on peut encore bien le faire avec des cris de joie? Je sais que tu n'es pas encore fatigué parce qu'on avait dit que c'est jusqu'à l'infini aujourd'hui. Nous avons dit jusqu'à l'infini aujourd'hui, amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux fermer tes yeux et rendre grâce à Dieu? Et toi qui as commencé avec nous depuis vendredi, que le Seigneur aussi te bénisse. Toi qui étais là hier, que mon Dieu aussi te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. La vie continue. Hein? Donc, à ce moment, il y a des gens qui travaillent bien aussi. Moi, je venais de l'aéroport pour aller accompagner mon grand frère pour retourner aux États-Unis avec sa fille ce matin. Amen. Et tu vois les gens en train de se précipiter à gauche, à droite, partir, faire des projets, voyager. Amen. La vie continue. Comme à l'avènement du Christ, il n'y aura pas un chaos. Non. La vie va continuer. Tout sera normal. Elle me déclare que les gens mangeaient, vivaient, se mariaient, et faisaient même marier leurs enfants. Mais tout à coup, quelqu'un peut dire avec moi tout à coup. Donc nous sommes en train de parler sur l'enlèvement de l'Église. Amen. Et nous avions lu Matthieu chapitre 24 à partir du premier verset jusqu'au 51. Donc Matthieu 24, du premier verset jusqu'à 51, tu peux noter, toi qui n'étais pas là, et tu vas lire à la maison. Amen. Et notre seule lecture qui a été affichée dans nos flyers, c'est au verset combien, s'il vous plaît? Si vous avez vu le flyer. Matthieu 24, combien? 32. Amen. Alors je vais lire pour vous. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons pu avoir la grâce de nous introduire depuis vendredi. Comme je l'avais dit, ça serait pratiquement impossible de finir l'enseignement pendant 3 jours. Parce qu'il y a tellement de choses, et que même quand j'ai fini de prêcher, je sors et dis, oh Seigneur, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Amen. Il y a tellement de choses à parler et à vous expliquer, mais je crois, au moyen du Saint-Esprit, Dieu nous fera grâce. Et j'ai instruit à tous les serviteurs de Dieu qui passeront après moi, s'ils peuvent y insister. Amen. D'aborder vraiment dans le même sens, de prendre le même élan. Amen. L'enlèvement est vraiment, mes bien-aimés, une réalité. Amen. Et que quand l'apôtre Jean était dans l'île des Patmos et que le Seigneur de gloire se révélait à lui pour lui montrer tout ce qui devrait arriver. Et Jean a vu ce qui était, ce qui est et ce qui sera. Amen. Il a vu tous les âges de l'Église, du début jusqu'à la fin.
Et jusqu'à la fin de l'âge, de l'Odyssée, l'âge où nous sommes, bien aimé, il y aura l'avènement, l'enlèvement de l'Église. Amen. Et après cela, le monde rentrera dans la tribulation. Au moins 7 ans de tribulation est divisé par 3 ans et demi et 3 ans et demi. 3 ans et demi pour des nations et 3 ans et demi pour Israël. Et le tout fera 7 ans. Amen. Et à ce moment-là, bien aimés, ceux qui rateront l'enlèvement, il faut quand même qu'on vous le dise, parce qu'il y aura des gens qui vont rester. Amen. Mais conseil gratuit, ne restez pas. Mais au cas où tu restais, mais il faut quand même que tu aies cette information. Sois fort. Amen. Parce que là, le Saint-Esprit ne sera plus. Amen. L'épée, l'antéchrist prendra les contrôles du système et du monde entier. Ça sera un homme que j'appelle un super homme qui aura la puissance politique avec lui. Il aura la puissance religieuse avec lui parce qu'il fera même des miracles, des prodiges. Et il aura aussi la puissance économique. Et à ce temps-là, la Bible déclare que tu ne peux ni acheter ni vendre si tu n'as pas la marque de la bête. Ne vous en faites pas, Covid n'était pas la marque de la bête. Amen. Amen. Les vaccins, on a voulu nous tromper. Ce n'était pas la marque de la bête. La Bible déclare que tu ne peux pas, même pas voyager si la marque n'est pas sur toi. Tu ne seras même pas accepté dans aucun hôpital si tu n'es pas marqué. Ils vont restreindre tellement de liberté des gens. Bien, si tu ne persévères pas, si tu ne supportes pas, bien aimé, tu vas accepter. Et on nous a même testé avec le Covid. J'ai vu beaucoup de gens résister. Pour dire que non, moi, je ne prends pas le vaccin. Amen. Je ne veux pas le prendre. Mais on nous a tous imposé. Moi, je me souviens dans mon travail, ils nous ont dit, et quand on nous dit, écoutez, on n'a pas les choix, les gars. Si nous voulons continuer à bosser, nous devons nous faire vacciner. Je ne vous impose pas, mais si tu ne le prends pas, donc sache que tu te fais démissionner toi-même. Tu regardes les signes. Alléluia. Amen. Amen. Ce n'est que le Covid. Hein? Tu regardes, tu dis, Seigneur, je priais. J'ai pris le verset biblique qui est dit, le Seigneur nous les a dit, hein, vous prendrez même des breuvages mortels et cela ne vous fera aucun mal. Je prends ce verset, je dis, Seigneur, tu avais dit. J'étais là à l'hôpital, je dis, allez, vas-y. Amen. Si le Covid pouvait faire paniquer les gens à ce niveau, amen, à combien plus forte raison quand ça sera lui-même l'antéchrist, le super-homme, Satan le diable,
Parce qu'il va s'incarner à un homme. Le diable, c'est un tricheur. De la même manière que Dieu s'est fait homme, lui aussi, il dit moi aussi, je me fais qui? Homme. Et nous vivons un moment où ils sont tous dans la préparation de son avenir. Et nous voyons déjà que l'égard n'est plus loin. Le système est tellement déjà avancé, tout est déjà mis en place. Bien aimé, aujourd'hui il y a même des choses qui se passent ici en France. C'est catastrophique. Amen. Les histoires de deux fois. Quand tu vois ces genres de personnes-là, tu n'as même pas le droit de rigoler. Si on t'attrape, ça devient discrimination. Tu fais la prison. Est-ce que vous me comprenez? Nous qui aimons être en Europe, vous comprenez ça? Donc, imagine-toi maintenant que tu cherches un travail et que le patron est de fou. Dieu chrétien. Toi-même, tu sais, si tu auras avec toi seulement ta Bible, que tu vas dire quoi? Amen. Et tout ça, ça se passe sous nos yeux, devant nous. Ça, ce n'est que, comme le Seigneur l'a dit, ce n'est pas encore la fin. Alors je t'en supplie, ne rate pas l'enlèvement. Amen. Et ceux qui seront enlevés, la Bible déclare, ne précéderont pas ceux qui sont partis. Un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oh, quelle gloire! Il faut mourir en Christ. Alléluia. Même si, au dentaire, le jour où la trompette sonnera, parce que tu es mort en Christ, bien, tu entendras les sons de la trompette. Tu te réveilleras. Pas avec ces corps qu'on a. La Bible nous fait comprendre qu'on aura un corps glorieux. Amen. Ils ressusciteront et nous qui serons vivants, je le dis comme Paul, nous serons tous transformés et ça sera un éclat d'œil. Voilà. Donc tu fais ça, c'est fait. C'est pourquoi tu fais un bébé des yeux là. C'est comme ça que ça va se passer. Papa, c'est fait. Amen. On disparaîtra. Parce que l'enlèvement veut dire retrait. Quelqu'un peut dire avec moi retrait. Encore plus fort. Donc nous serons retirés du système. Nous serons retirés du monde. Nous serons retranchés pour voyager. Parce que Jésus, bien aimé, ne descendra pas sur la terre. Il s'arrêtera dans les nuées. Amen. Et au moins le Saint-Esprit qui est avec nous, qui est en nous, bien aimé, nous allons le rejoindre dans les airs. Et quand nous allons le rejoindre, et cela, après, nous irons maintenant dans le millénium. Amen.
où nous resterons 1000 ans avec le Maître. Vous savez, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu a créé le monde pendant combien de jours? Pardon? Pardon? 6 jours. 6 jours. Et l'apôtre Pierre nous dit, ne vous y trompez pas. Dieu ne tarde jamais à l'accomplissement de ses promesses. Parce que pour lui, un jour est égal à. Et 1000 ans est égal à. Est-ce qu'on peut faire des comptes maintenant? Depuis la création jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà combien de 1000 ans? Non. Depuis la création. 6 000 ans. Plus de 6 000 ans. Hein? Voilà pourquoi on parle, il faut avoir l'instruction. Amen. Combien de 1000 ans? Oh, si, tu peux compter, mon frère. Ça fait déjà 6 jours. Non, oui. Alléluia. Ah, ça devient débat. Depuis la création, suivez-moi. Amen. Jusqu'à Noé, ça fait 2000 ans. 2 jours. Amen. Et de Noé. Amen. Jusqu'à la venue du Christ à l'an 0, ça fait aussi 2 jours. Amen. Et de la venue du Christ jusqu'aujourd'hui, ça fait maintenant déjà plus de 1000 ans. Amen. Donc, ça fait déjà 6 jours et nous sommes dans une autre parenthèse qui n'est pas comptée pour que nous rentrions dans le repos. Or, le millénium n'est qu'un jour qui est égal à 1000 ans. Parce que quand Dieu a créé le monde, il a créé 6 jours le monde et le 7e, c'était le repos. Et nous attendons le repos. Mais comme Israël n'a pas pu, bien aimé, recevoir le Messie, il l'ont rejeté. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que quand il est venu chez le sien ne l'a point reçu. Alors je dis, mais non, moi j'ai besoin de rentrer dans mon repos. Alors je ne peux pas rentrer seul. Il a tourné ses regards maintenant aux nations pour se choisir un autre peuple. Pas pour remplacer Israël. Parce qu'Israël a toujours sa place. C'est ça. C'est ça. Alléluia. Et c'est son amour, bien aimé, extrême, dirais-je, qui a fait tourner ses regards vers nous, les nations. N'eût été l'amour du Père, n'eût été les sacrifices du Christ, mes frères, on serait perdus pour toujours. Et Dieu a accepté d'arrêter les temps pour dire, bon, c'est pas grave, j'ouvre une autre parenthèse pour que au moins le chat puisse rentrer. Au
des oliviers sauvages. Il les a coupés à gauche et à droite. Il est parti à Brazzaville. Il est parti à Bangui. Il est parti à Libreville. Il les a coupés. Il dit, je vous greffe. Vous n'avez pas Israël, je greffe. Je greffe. Vous prendrez tous et vous mangerez tous la même sève. Mes frères, cette grâce n'est pas éternelle. Cette entre parenthèses qui a été ouverte un jour ça va se fermer. Et d'ici, je pouvais traiter avec dureté l'olivier naturel. Vous savez, quand je lis la Bible, je vois comment Dieu était en train de traiter Israël. Ça me fait peur. Hein? Vous savez, Dieu a, je ne sais pas, mais l'homme est bizarre, hein? Moïse avait raison pour dire vraiment ce peuple, c'est un peuple de cours. Donc, compliqué. Dieu, si ce peuple arrivait à désobéir, bien aimé, il le décimait, il le tuait sans pitié. Amen. Sans pitié. Parce que c'était un peuple, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, et c'est qu'est-ce qui se passe même jusqu'aujourd'hui avec Israël. Le peuple qui a connu Dieu, le peuple qui a eu des racines divines, mais toutes les sciences occultes ont leurs racines en Israël. Bizarre. Quelle incrédulité. Mais je dirais gloire à Dieu, parce que tout simplement la Bible déclare qu'ils ont été aveuglés. Pour toi et pour moi. Mais cet aveuglement, écoutez-moi, quand l'enlèvement se fera, après 3 ans et demi, Dieu va leur ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce que il y a des témoins, des oliviers qui descendront en Israël. Est-ce que vous les connaissez? C'est qui? Moïse, c'est qui? Pourquoi? Parce qu'Élie a été enlevé. Élie, on ne connaît pas là où on l'a enterré. Il n'a pas été enterré, il a été enlevé. Moïse aussi. Quand il mourait, on ne l'a pas enterré. Dieu a dépêché l'ange, Michael, pour venir le récupérer. Et je crois dans la présence de Dieu, il était revenu en vie. Parce que le jour de la transfiguration, il y a 2 témoins qui sont venus. La Bible déclare à ce moment-là, quand Jésus priait, et que Dieu aimait s'assurer à se transformer, aimé ensemble. Ils ont vu le disciple, Moïse. Je vais dire encore Moïse. Encore Moïse. Et aussi, ils ont vu Élie, le prophète. Alléluia. C'est très significatif. C'était la loi et les prophètes qui devaient être accomplis en Christ et Jésus. Amen. Parce que quand ils les ont vus, ils se sont entretenus. Merci. Et après l'entretien, les deux ont disparu. Et Jésus est resté seul. Pour nous dire aujourd'hui, ce n'est plus la loi, ce n'est plus les prophètes. Il y a une seule personne qu'on doit voir, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui est la loi
Il y a celui qui a aujourd'hui, on doit écouter Jésus. Non, regardez, aujourd'hui, mon frère, on doit écouter Jésus. Même s'il y a un prophète qui vient ici, il parle, frère, avant de confirmer quoi que ce soit, cherche d'abord à écouter qui. Est-ce que vous me comprenez ce matin, l'église? Même s'il vient te dire partout, je sais là où tu es né, je sais tu as ceci, tu mets ça, il parle de ton passé, il vient à ton présent, peu importe ce qu'il peut révéler, avant de dire Amen, il faut d'abord faire quoi? Mais tu vas Amen à toutes les paroles. Tu diras que Amen quand tu écoutes Jésus. Oh, Jésus est la parole. C'est lui la parole faite chair. Alléluia. Écoutons Jésus, bien-aimé. Et parmi les signes qui montrera que l'enlèvement est proche, le Seigneur a parlé de la séduction. Plusieurs faux prophètes viendront. Plusieurs faux Christ apparaîtront. De faux enfants de Dieu. De faux serviteurs de Dieu. La Bible déclare qu'ils séduiront beaucoup. Et je veux dire beaucoup. Pas peu. Beaucoup de gens. Amen. Une véritable église, ne pas véritable église, parce qu'il y a une foule. Merci. Soyons équilibrés. Jésus sauveur, c'est un homme de foule. Mais il y a eu aussi des moments où Jésus est resté seul. Sans foule. Mais il est resté le sauveur divin. Est-ce que vous m'entendez? C'est bien la foule. Mais il y a des moments aussi, il faut s'arrêter. Il dit, est-ce qu'ils me suivent vraiment parce qu'ils suivent Jésus? Je vais changer un peu la dimension pour voir si réellement ils ne sont pas que venus pour le mariage, pour les enfants, pour les papiers, pour le travail. Non, je vais essayer de faire sortir mon roseau et essayer un peu de me mesurer. Et je chercherai la pèse pour essayer un peu de peser. Je prendrai ma calculatrice pour essayer un peu de calculer. Je prends mon myopie pour essayer un peu de... Je vais vous scanner spirituellement. Et quand il les a tous scannés, la Bible déclare, ils étaient 120. Oh mon Dieu, presque tous sont partis. Et il ne restait que 12. Alors, imaginez tout ça. Amen. Comment cette parole est dure? Quelqu'un peut dire la parole est dure. La parole est dure. Encore plus fort. La parole est dure. Encore plus fort. La parole est dure. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? La vérité, ils se sont retirés. Moi, je croyais qu'il allait faire la suivi. Oh, pasteur, tu ne fais pas la suivi. Pasteur, tu nous appelles pour ton salut. Hein? Oh, là-bas, il n'y a pas d'amour. Je ne vous en fais pas voir parler. Là, à l'église, là, il n'y a pas d'amour. On ne suit pas les gens, on n'appelle pas les gens. Nous sommes à un temps, frère. Si tu cherches ces choses-là, attendez, tu vas te perdre. Amen. Amen. Toi et moi aussi, nous pourrons, frère.
Je ne viens pas ici pour m'amuser. Moi, je cherche mon salut, frère. Maintenant, moi qui m'appelle. Qui me suit? Alléluia. Qui me suit? Il dit à celui qui est au-delà, qui me suit? Qui me suit? Amen. Qui me suit? Il les a regardés, la Bible déclare, il a dit, mais vous, qu'est-ce que vous attendez? Eh Jésus, Jésus, mon enfant de Jésus. Alléluia. Jésus a dit, il faut partir. Et qu'est-ce que vous attendez? Partez aussi comme les autres. Hein? Oh, pasteur m'a mal parlé. Mais tu attends quoi? Cette parole est dure. C'est sûr que quelqu'un lui a rencontré ma vie. Comment il peut parler ainsi? Ça, il m'a prêché. Comme j'attends ça souvent parfois. Amen. Ah, donc, là, je prêche chez toi. Si je ne prêche chez toi, gloire à Dieu. Amen. Ah ouais. On ne prêchera pas aux chaises quand même. Il les a tous regardés. Comme disait Papa Daniel, un homme de Dieu lui dit, écoute, viens, on va négocier après, on verra. Donc, pour que tu viennes à l'église, il faut négocier. Amen. Alors, quel genre de négociation? Jésus n'a pas négocié. Oh, il les a regardés. Hey, qu'est-ce que vous attendez? Partez comme les autres. Ah, j'aime Pierre. Quelqu'un peut dire avec moi Pierre? Ah, encore plus fort Pierre. Encore plus fort Pierre. La même personne qui l'avait renié. Après, hein? Amen. Mais au moins, cet homme était tenace. Il regarde le Seigneur. Parce que Pierre savait déjà abandonner le bateau, j'ai abandonné le pêche, j'ai abandonné mon entreprise, j'ai suivi ces gars et il m'a dit que je réservais au centime. Oh, peut-être que j'ai parlé. Je n'ai pas corrigé au centime. Alléluia. Il dit Jésus, à qui irions-nous? Et aujourd'hui, je dis aussi, Seigneur, à qui irions-nous? Parce que c'est toi qui a la parole de la vie. Jean-Pierre, Pierre n'a pas dit c'est toi qui as mes voitures. C'est toi qui as mes maisons. C'est toi qui as ma richesse. Non, tu as les paroles de la vie éternelle. Donc bien viser l'éternité. Peuple de Dieu, visons l'éternité. Alléluia. Visons l'éternité. L'église qui ne prêche pas l'éternité. Bien aimé, le modérateur, la modératrice a lu ce verset que je voulais même lire, gloire à Dieu. À la fin, l'apôtre Paul dit, sortez, éloignez-toi de ces hommes-là. Nous sommes à un moment, mes frères, s'il faut s'éloigner, il faut s'éloigner. On ne maintient pas des amitiés parce que c'est des amitiés qui a tellement longtemps duré. Mais si je vois que tu as déraillé, que tu n'es plus réellement fondé dans la foi chrétienne, il faut que je m'éloigne, frère, parce que c'est mon éternité qui est en jeu. Je m'éloignerai. Est-ce que Dieu me comprend? Mais frère, il n'y a pas de prix pour ton éternité. Il n'y a rien qui peut te échanger par rapport à ton éternité. Si tu ne vois pas clair, tu vois dans un endroit,
Éloigne-toi de ces hommes-là. Parce que nous sommes dans un monde qui est devenu compliqué, bizarre, frère. Tu verras un homme qui prêcher comme ça, frère. Mais papa derrière, oui, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, les francs-maçons ont même pénétré les églises. Oui, frère. Détrompez-vous. Ils peuvent même vous prêcher la sanctification. Mais lui-même ne vit même pas cette sanctification. Sa vie même est en désaccord avec les Écritures. Pourquoi? Parce que seulement il veut la gloire de ce monde. Alléluia. À moins que je ne sache pas. Mais si je viens comprendre et connaître de les gars, il est dans ça, vrai. Il n'y a pas de négociation. Alléluia. Il n'y a pas de toucher par les rois. Oh, les rois, ça ce n'est pas que moi. Toi aussi, tu es un roi. Je viens que tu es un roi de Dieu. Tu es la roi du Seigneur. C'est toi aussi qui es roi. Ce n'est pas seulement celui qui est devant toi. Toi aussi, tu es roi. Si on ne doit pas me toucher, toi aussi, on ne doit pas te toucher. Parce que tu es aussi un. Homme de Dieu, arrêtons de personnaliser les Écritures. Comme si les rois c'était que nous. Non, il y a aussi le peuple de Dieu qui est le roi de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Oh, est-ce que tu peux te lever pour dire gloire à Dieu? Encore plus fort, gloire à Dieu. On n'est plus au moment de maturité. Tu verras un homme de Dieu, au lieu de prêcher l'évangile dans les TikTok, bien mais non, à mon bas comme moi qui est là. Il est en train de viser les gens, calomnier les gens. Si tu as un problème de ton frère, va le voir. Est-ce que tu dois passer par TikTok? Éloignez-vous de ces hommes-là. Séparez-vous de ces hommes-là. N'est-ce pas la même Bible déclare que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mères? Moi j'ai même appris à l'école, il y a l'influence du milieu. Il y en a d'autres, c'est dans oui, je sais pas qui. Il y en a même d'autres, mes frères et sœurs. Le fait d'être toujours avec eux, bien-aimé, tu es influencé. Tu ne parlais pas comme eux, mais tu commences à parler comme eux. Tu n'agissais pas comme eux, mais tu commences à agir comme eux. Pourquoi? Parce que tu es tout le temps avec eux. Mais frère, éloigne-toi. Sépare-toi, frère. Alléluia. Alléluia. La séduction est grave. Et le deuxième signe, la Bible déclare la foi du plus grand nombre de personnes. C'est refroidir. Parce que l'iniquité sera tellement accrue. Mais frère, nous sommes dans un monde où le péché est devenu comme des cacahuètes. C'est comme quelqu'un qui était de manger les cacahuètes. Donc le péché en soi ne dit absolument rien aux gens. Tu vois quelqu'un de chanter pour le Seigneur, désolé, je ne sais pas toi. Amen. Il me voit, alléluia, alléluia, alléluia. Mais regarde sa vie cachée. Tu dis, mais c'est pas possible. Il y en a même qui font la prostitution là-bas. Insistez. La prostitution, je vous dis la prostitution là-bas. Amen. Donc le péché doit venir aussi tolérer. Aux
soir-là, malheureusement, le monsieur que il est décédé. Un jour dans l'église comme ça, ils sont ici en France. On est tous assis. On adore Dieu. Quelqu'un est passé pour témoigner. La dame est passée pour témoigner. Elle témoigne, écoutez. Je me réponds que Dieu me pardonne. J'ai sorti avec les pasteurs. Pasteur Avan. Le pasteur s'est assis. Amen. J'ai sorti avec les pasteurs. Papa. Elle finit, une autre se passe. C'est comme si c'était un robinet qu'on a ouvert. Vous savez combien sont passés? Au moins 30 sœurs. Oh, j'ai dit 30 sœurs. Et les plus avisés, quand ils ont vu ça, et les gars en question, j'étais les noms, mais quand tu le vois comme ça, correct. La paresse, la Bible le dit, ils viendront vers vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups. Pas seulement qu'ils mangent, mais qu'ils ravagent. Amen. Et maman pasteur qui passe devant. Oh bébé, mais calmez-vous. Nous devons prier pour l'homme de Dieu. Quoi? Parce qu'aujourd'hui, dans ce temps où nous vivons, bien aimés, il y a même des mamans pasteurs qui collaborent dans les bêtises de leur mari parce qu'ils savent que leur onction vient de là. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Mais frère, il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. La Bible déclare rien n'est caché qui doivent rester cachés. Jésus nous a dit, quand tu vois quelque chose dans le secret, fais-les sortir. Parce que le temps est arrivé pour que le peuple de Dieu soit averti. Vous comprenez? Alléluia. Alléluia. J'encourage pas le délire que je vois parfois dans les réseaux sociaux. Non. Mais laisse-moi vous dire, dans tous ces délires-là, tout n'est pas faux. Tout n'est pas. La Bible déclare, vaut mieux qu'on parle du mal de toi qu'on ne te retrouve pas dans ce mal. Amen. S'il y a quelque chose qui existe, c'est tout le temps vrai. Non. Parce que Dieu, c'est un Dieu juste. Le Dieu que nous prions, frère, il sait justifier ses serviteurs. Quand même il y a un mauvais bruit, frère, ça, si vraiment tu n'es pas dedans, ça prendra un temps et ça disparaîtra. Et Dieu convaincra le cœur des gens que non, c'était du mensonge, c'était pas vrai. Mais si ça continue, ça, non, il y a un souci. Alléluia. Voilà pourquoi nos repentances doivent être sincères. Je ne dis pas qu'on ne peut pas tomber et oh non, on est parfait. On n'est pas encore arrivé dans la perfection. Mais mon frère, homme de Dieu, serviteur et servant du Seigneur, tu sais que tu as mal agi. Repends-toi. Ça n'enlève rien dans votre ministère. Ça n'enlève rien dans votre chrétienté. La Bible déclare qui est celui-là qui peut tomber et sans se relever. Tu tombes, relève-toi. Et il faut aussi accepter. Oh, si tu avais mal agi, si les gens parlent mal de toi, c'est pas grave. Parce qu'ils disent la vérité. Ne te justifie pas. Aujourd'hui, je vois des gens, au salaire qui m'appelle, vas-y, vous allez. T'avais mal agi. Amen. Toi, tu sais que tu as mal agi. En plus, tu as l'audace. Tu vas à la télé et tu te justifies.
Amen. Toi, tu es un serviteur de Dieu. Comment peux-tu aller dormir dans un même lit qu'une sœur en Christ? Tu t'attendais à quoi? Lisons la parole. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Alléluia. Oui, va chercher ma vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui est assis là, dit qu'est-ce qu'il croit? Va fouiller. Je te donne l'occasion, vas-y. Vas-y, prie comme tu veux prier, prier. Si tu veux devenir un CIA, je sais pas comment on appelle, un agent de la CIA. De la CIA, vas-y. Amen. Je t'ai même dit, je te dirai même quand est-ce que je sors de chez moi et quand est-ce que je rentre. Amen. Si tu veux mon portable, je vais te le donner. Parce qu'aujourd'hui aussi, attends. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Oh. Comment toi vous êtes marié? Ton portable devient comme si quelque chose de secret. Qu'on ne peut pas. Même aux toilettes avec ton portable. Tu t'es là avec ton portable. Ça c'est déplacé. Nous sommes dans un monde compliqué. Le diable est tellement facilité les choses. Alléluia. Donne-moi ton portable, je vais voir. Je vais aller dans le Google, dans toutes les recherches. Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Dans l'historique. C'est que tu me dis, t'as appris ça. Je parle comme une grande personne. Tu l'as appris où? Tu me dirais c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous avez des codes. Même quand tu appelles dans ton portable, là tu sais comment tu as masqué notre numéro. Amen. Tu as mis mon pasteur Blanchard, mais les gars, le pasteur Blanchard, n'est pas le pasteur Blanchard. C'est Angélique. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il y a la nécessité de veiller. Amen. 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 La nécessité de veiller. L'amour du plus grand nombre de personnes se refroidit. De Timothée qui nous dit au chapitre 1, à partir du premier verset, tout ce qui est Timothée, Paul parle à Timothée, qu'il y aura les temps difficiles, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, tout ça, mais quand tu peux le résumer, ce n'est que le manque d'amour. Parce que ce n'est que le manque d'amour qui rend les gens égoïstes. Manque d'amour qui te rend orgueilleux. Parce que tu vois, si tu as l'amour de Dieu, comment tu seras orgueilleux? Comment? Parce que je m'aimerais mon prochain comme je m'aime moi-même. Amen. Dis à celui qui est autour, arrêtez l'orgueil. Alléluia. Et Matthieu chapitre 24 et 42. Le Seigneur dit ceci. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Et en même temps, ça veut dire qu'on ne peut pas Luc 17, verset 6 à 37. Veillez parce que nous ne savons pas quel jour le Maître viendra. Mais bien aimé, Jésus viendra comme un voleur. Dans la nuit. Un voleur n'avertit pas. Un voleur, bien aimé, n'envoie pas des tracts pour vous dire que demain je viendrai voler.
Et Jésus viendra comme un voleur. Il est temps de vous préparer. Amen. Et comment on peut se préparer? En restant éveillé et éveillé. Amen. En restant éveillé. Dis à celui qui a compté, il doit rester éveillé. Reste éveillé. Comment, mon frère? 34 à 36. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par l'excès du manger et du boire. Ils ont dit quoi? De crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Alléluia. Tu vas conjuguer mon frère après. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Oh, lève ta main droite là, lève ta main droite pour savoir que tu es là. Luc 17, 26 à 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Yes. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Yes. Le déluge vint et les fit tous périr. Yes. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Yes. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Yes. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses effets dans la maison, ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Yes. Souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Quelqu'un peut dire avec moi, souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Ok. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit. Dans un même lit, l'homme sont mariés. L'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble. L'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent: où sera-ce, Seigneur? Et il répondit: où sera le corps? Là, ça sera. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Bien aimé, si les signes devaient être à ce point visibles, pourquoi Jésus a-t-il recommandé de veiller? Amen. Deux raisons sont envisageables. Les sources de distraction pourraient amener un chrétien à ne pas prêter attention aux signes. Sa spiritualité et sa vigilance en partiraient alors. Ou bien il pourrait discerner certains aspects du signe, mais ne pas en subir les effets là où il vit et par conséquent ne pas se sentir directement concerné. Il risquerait d'en conclure que la grande tribulation, la phase finale de la prophétie de Jésus, n'est pas pour tout de suite et que donc pas important de veiller, mes frères. Et comme le Seigneur parle du temps de Noé, et il va encore plus loin pour parler du temps de Lot. Amen. Mes frères et sœurs, si ceux qui n'ont pas pu être sauvés, ni dans le temps de Noé, ni dans le temps de Lot, tous simplement parce qu'ils n'ont pas été attentifs. Et je prie ce matin que tu sois attentif à la voix du Maître. Et la deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas pu entrer, tout soit parce qu'ils n'ont pas été prêts. Ils ne se sont pas montrés prêts. Voilà pourquoi la Bible dit: souvenez-vous de la femme de Lot. Amen. Mes frères, Jésus parle ici du temps de Noé. La Bible déclare qu'il a prêché la justice. Vous
savez combien des années que Noé a fait pour bâtir l'arche? Vous savez? Voilà pourquoi vous devez méditer la parole. 120 ans. Amen. Un siècle et 20 ans. 120 ans. Seulement pour bâtir l'arche. Et pendant 120 ans, Noé ne faisait que prêcher la justice pour dire à ses contemporains, venez rentrer. Parce que Dieu va faire pleuvoir. Ils n'ont jamais vu la pluie. Et qui pouvait croire? On croyait que Noé était en train de plaisanter, comme beaucoup aussi. Parfois tu me suis en ligne et tu vois, ah, c'est comme d'être en train de plaisanter. Mais ce que je vous déclare au nom de Jésus, c'est la vérité. Amen. Et ceux qui ont été sauvés, mes frères et sœurs, ils ont fait quoi? La Bible déclare que jusqu'au jour où Noé entra, quelqu'un dit le mot entra. Noé est entré, mais par contre l'autre, la Bible déclare jusqu'au jour où l'autre est sorti. Donc en Christ, mes frères, nous savons que deux mouvements à faire pour que ce jour-là tu sois digne d'enlèvement. Commence d'abord à sortir. Et tu vas sortir d'où? Tu connais toi-même. Sortez du monde. Sortez du système de ce monde. Sortez du péché. Sortez de Babylone. La Bible parle de fuir Babylone. Et si nous sommes église, parce que nous sommes sortis, est-ce que vous comprenez? On ne serait pas l'église de Dieu si on n'était pas sorti. Et je conjure à une vie ce matin. Il est temps pour toi de sortir. Jésus revient bientôt. Alléluia. Souvenez-vous de la femme de Lot. La femme de Lot n'était pas prête. La femme de Lot avait du mal à sortir et à quitter Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'elle avait tellement de choses à Sodome et Gomorrhe. Elle a bâti des maisons, elle avait ses affaires. Alors elle s'est dit non, je ne peux pas sortir. Et même quand on les a forcés par l'ange pour qu'ils sortent, son mari, lui et ses enfants, mes frères, l'ordre a été donné de ne pas regarder en arrière. Mes frères, tu es déjà sorti. Pourquoi tu regardes en arrière? Oh, pourquoi tu regardes en arrière? Oh, moi quand j'étais païen, mes frères, c'est déjà passé. Moi, je joue avec moi quand j'étais. C'est lui qui touche à la charrue. Ne regarde pas en arrière. Et si tu regardes en arrière, tu n'es pas digne du royaume. Alléluia. Et on sort du monde et la Bible déclare, Noé, lui, il est rentré. Bien aimé, la grande arche aujourd'hui qui nous amène au ciel, c'est Jésus-Christ. Et tu me comprends? Tu sors du péché, tu sors du monde et tu rentres en Christ. Oh, nous savons. La Bible déclare que quelqu'un est en Christ. Il est devenu une nouvelle créature. Aimé, dans l'arche de Noé, même si son nom était lion, il respectait l'agneau. Même si son nom était crocodile, ils pouvaient danser ensemble avec un lapin. Parce qu'ils étaient dans l'arche. Quand on est dans l'arche, mes frères, oubliez vos grades. Oubliez vos titres. S'il faut que tu adores Dieu par terre, vas-y. Même si tu es général chez toi, dans la présence de Dieu, il n'y a pas de général. Oh général! Écoutez, dans la présence, on est tous les fils, on est tous les enfants de Dieu. Alléluia! Alléluia! Dans l'arche bien-aimé, il y avait l'autre. Il y avait le respect visuel. On ne pouvait pas franchir les limites des autres.
respecte ton couloir. Ne cherche pas à bousculer dans le couloir des autres. Ceux qui cherchent à bousculer dans le couloir des autres, c'est des livrets. Parce que livré, lui, il ne grandit pas comme ça, il grandit comme ça. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'en bousculant les autres, il va arriver. Laisse dans ton couloir. L'élévation vient de Dieu. Quand les jours de ton élévation viendra, Dieu va t'élever. Tu n'auras pas besoin de bousculer maman Olga. Laissez maman Olga tranquille dans son couloir. Laissez-la tranquille dans son couloir. Je n'ai pas besoin de te bousculer. Alléluia. Dans l'arche, il y avait l'ordre. Et en Christ, il y a l'ordre. Nous n'avons pas tous les mêmes grâces. À chacun sa grâce. À chacun son appel. Aie confiance en Dieu. Restez éveillés. N'envie pas l'autre, mes frères et sœurs. Oh mon Dieu. Pierre ne pouvait pas envier Paul. Il célébrait même Paul. Il dit, Paul, mon frère, vous a annoncé ces choses. Il dit, je reconnais qu'il a reçu de Dieu. Et ce sont des choses difficiles à comprendre. Malheureusement, il y en a d'autres qui attendent les sens. Donc il reconnaît que Paul a reçu de Dieu. Reconnaît aussi les grâces des autres. Reconnaît que celui-là, il a reçu de Dieu. Alléluia. Parce que toi aussi, tu as reçu quelque chose que moi, je n'ai pas reçu. Reconnaissons-nous les grâces. Alléluia. Alléluia. Restons éveillés, mes frères et sœurs. Et pour finir, Luc chapitre 21. Vas-y, mon frère. 34 à 36. Luc chapitre 21, 34 à 36. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par l'excès du manger et du boire. Ils ont dit quoi? De crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Alléluia. Tu vas continuer mon frère après. Est-ce que vous êtes là avec moi? Oh, lève ta main droite là, lève ta main droite pour savoir que tu es là. Comme si tu étais déjà fatigué. Tu es fatigué? Il arrête. Hein? Alléluia. On parle de trois éléments ici qui alourdissent nos esprits, qui nous empêchent souvent à rester éveillés. La première des choses, c'est quoi? L'excès de manger. Oh, l'excès de... Mais bien aimé, j'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est la vérité. Quand on parle de l'excès de manger, mes frères, vous savez tout ce que souvent nous mangeons. Oh Seigneur. Amen. Ma fille me disait la vie. La maman pasteur là qui était décédée me dit, papa, quand je le vis, ce n'est pas la même dame que je connaissais. C'est comme si quelqu'un qui était décédé, ça fait longtemps. Et c'est tellement métamorphosé. Et il est devenu comme une vieille dame. Amen. Elle est décédée du cancer de foie. Elle n'a jamais fumé dans sa vie. Amen. Elle n'a jamais bu de l'alcool dans sa vie. On a pris au moment de maturité. Il est allé à Oyo. Manger du n'importe quoi. Ah oui. Bien aimé, nous mangeons parce que souvent tout ce qu'on met dans nos nourritures là. Comment pouvez... C'est le maître qui est là qui m'a encore réveillé ce matin, Jordan. C'était hier la nuit. Il me dit, j'ai vu une poule naître aujourd'hui, 5 jours après, elle devait être mangée. Vous vous rendez compte? 5 jours! Quelle rapidité!
Il y a des choses que nous mangeons, mes frères. Oh Jésus. Tout ce qui fabrique ces choses dans les gros aliments, comment on appelle ça? Des agroalimentaires. Les agroalimentaires, bien aimés, ils ne poursuivent que l'argent. Ils s'en foutent de la qualité. Eux-mêmes ne mangent pas ça. Malheureusement. Parce qu'ils savent ce qu'ils mettent. Amen. Des produits conservés. Parfois, les produits là, vous savez, parfois, quand il y a un petit clan chez moi là-bas, comment on appelle ça au coin de la ville là? Poxy là. Parfois, ils vendent des fruits, tu sais. Parfois, je passe ces fruits-là. Ah, ça fait un mois, ils sont toujours là. Qu'est-ce qui fait que ces fruits-là ne poussent pas? Voilà. Ça change jamais de force. Ça ne change jamais, papa. J'ai dit, mais il y a un problème. Le jour où j'ai commencé à me poser cette question, après j'ai dit, j'achèterai pas ici, j'achèterai plus. Quand on parle de la prudence, c'est pas que la prudence des péchés. C'est dans tout. On est tellement miné avec ce système, vous ne pouvez pas imaginer. Amen. Je ne sais pas si vous avez senti déjà que quelque part vous mangez même la nourriture, vous ne savez même pas les goûts. Il n'y a pas. Oh, je vous dis la vérité. Mais j'étais parti en Afrique là, l'année passée, mais on m'a ramené des poulets, je mangeais des poulets, j'ai dit, mais quel poulet ça? C'est comme si je mangeais, tu vois, Nyamazamba, je sais pas comment je peux appeler ça. Un animal sauvage. Comme si tu mangeais le gibier, tu vois. Donc tu vois, la poule est poule. Ouais, je failli me faire casser les dents parce que son os là c'est. Même la peau est dure. Mais ici là tu peux manger les os. Tu peux les broyer. Même la fille on aura pu manger ça. Amen. Oui, Europe, frères, soyons prudents. Tous ces grands hommes-là, je le dis en direct, ces choses-là, eux-mêmes, ils ne mangent pas. Même les fruits qu'on vous vend dans les supermarchés, il y en a d'autres, eux-mêmes, ils ne le prennent pas. Un jour, prends même le temps, prends ton jus d'orange. Essaye de lire tout ce qui est là. Que des produits chimiques, que des colorants, même la teneur de fruits, on peut vous en fabriquer dans un laboratoire. Est-ce que vous le savez? Tu crois que tout ça n'aura jamais de conséquences dans nos santé? Ah si! Il faudra pouvoir le mettre de sa chambre là et dire, hey! Pas d'excès! Et parfois, quand il faut manger à toute fois, rendez grâce. Rendez grâce. Alléluia. Alléluia. Soyons prudents. 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 Amen. Un jour, ma femme m'a fait des. Comment on appelle ça? Les mollos. Poisson de plus. Poisson chat. C'est tout celui-là aussi. Maman, regarde. Je mangeais d'abord, je dis, hé Seigneur, mais ça c'est quoi je mange là? Ça c'est moi les poissons chat là. Moi qui n'aime pas les piments, mais je suis obligé d'appeler les piments. Pour essayer de les. Dis à celui qui a dit, réveille-toi mon frère. Amen. Voilà, j'encourage le frère. C'est écrit aussi dans la Bible. Si tu as un don, même un pouvoir du physique, fais-le. Amen. Prudence. Alléluia. Parce qu'il est possible ici en Europe de faire une année, tu n'as jamais transpiré. C'est anormal. Amen. Nous
nous aimons trop les listes tout le temps dans nos voitures. Frère, parfois fais les pieds. Prudence. Oui, fais les pieds, fais les sports. Alléluia. C'est important, frère. Les excès de manger. Tu ne mangerais pas. Au lieu de se donner la force, ça te faiblit. Depuis qu'on mange, ça commence à faiblir les gens. Quand on mange, on prend de la force. Mais nous ici, quand on mange, on doit dormir. Non! Quand on mange, on prend de la force, on reprend le boulot. Alléluia. Ah, au nom de Jésus. Que ces choses toxiques ne détruisent pas ton corps. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Et il parle de trop boire. Encore, trop boire. Moi, il y a des choses que je ne bois pas. Amen. Amen. Parfois au travail, je vais chercher là où se trouve un monoprix pour que les gens prennent du pressé. Que moi, je vois, oui, c'est des oranges. Mais c'est bon. Oh, je prends. Amen. Amen. Parce que tout ce que nous boirons, oh, moi j'aime les mérina. C'est du poisson. Vous portez la plénitude. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a dit un verre de coca, c'est un verre de sucre. Ouais, vous vous rendez compte? Il y a des choses, mes frères, quand on vous parle de sa composition, tu dois haïr ça. Ah oui. Amen. Parfois, il faut prendre de l'eau. Amen. Amen. Même de l'eau, il faut vérifier aussi. Ils sont communiqués, je vous assure. On vous parle, oh, c'est de l'eau de la source. Papa savait pas lire. C'est que vous saviez de la source. On vous fabrique des calcium, je ne sais pas où, dans un laboratoire, on vous met dans l'eau. Et la troisième chose qui ramène le sommeil, qui évite les gens de ne pas se réveiller ou de rester éveillés, le bien-aimé l'a bien dit. Il dit quoi? Ça, j'aimerais vraiment que l'Église l'écoute. Et par les soucis de la vie. Ah. Et de vous tracasser pour les choses de la vie. Ça, il y en a même qui en ont fait le fondement d'enseignement. Parce qu'ils savent que les hommes d'aujourd'hui, bien, ils sont tellement tracasés par les soucis de la vie. Et ils vous ont fait sortir des séminaires de délivrance et de délivrance. Parce que tu es tellement dans un souci profond de la vie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la vie, elle va comme elle va. Vous savez, en Christ Jésus, réellement, tout ce que nous pouvons chercher sur cette terre, en réalité, nous ne devions même pas le chercher. Ce sont des choses qui viendront d'elles-mêmes chez nous. Ne soyons pas derrière ces choses. Que nous soyons devant que ces choses soient derrière nous. Que ça nous suive bien. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de souffrir. Je vous dis, ils font même des AVC. Tout seulement parce que, à cause des soucis de la vie. Amen. 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 Tu es là, tu regardes l'âge. Tu dis, ah, mariage coûte que coûte. Et
Et il y aura des gens qui vont aller au ciel, même ça c'est marié aussi. Il y aura des gens qui vont être sauvés à l'eau sans avoir des enfants sur la terre. Amen. Je vous assure, mes bien-aimés, ce qui est plus important, c'est ton salut. Le reste, c'est vrai. Qui t'en fout, ça viendra quand ça viendra. Si ça vient, gloire à Dieu. Si ça vient pas, gloire à Dieu. Ne t'inquiète pas à cause de ça. Chose. Et malheureusement, leurs prophéties ne vont que dans cette direction-là. Parce qu'ils savent que vous en avez besoin. Et quand tu vas te faire Amen. 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 Mais bien aimé, ne mets pas trop dans ta tête. Jésus l'a dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins. Par les prières et par les supplications. Persévérez là-dessus. Dieu qui entend le prière, écoute, il va exaucer. Et il ne va pas exaucer par rapport à ton temps, c'est par rapport à son temps. Je dis à quelqu'un, ton mariage viendra quand Dieu voudra que ça vienne. Tes enfants viendront quand Dieu voudra que ça vienne. Alléluia. Ne deviens pas méchant à cause de choses de la vie. Parce que les sont devenus méchants. Je vois comment il a été prospéré. Ah, c'est comment elle. Maman, calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Le panier sur encore. Calme-toi. Ton tour arrivera. Alléluia. Tu auras des problèmes de tension inutiles. On va rester le démon là où ils savent même pas comment tu as provoqué ça. Alléluia. À cause des soucis bien-aimés. Et laisse-moi te dire, ça ne finiront pas. Les besoins sur la terre ne finiront pas. Papa, tu as acheté une maison, gloire à Dieu. Mais laisse-moi te dire, ça ne finira pas. Toi, tu vas dire, après une maison, il faut avoir ça. Tu vois la partie, et la maison que j'avais achetée au. Amen. Donc ça ne finira pas, c'est une course bien infinie. Les seigneurs le savaient. J'ai dit à quelqu'un, arrête-toi un peu. Tu cours trop. Cours dans la présence de Dieu. Ne cours pas pour les choses de ce monde. Tout est vanité. Poursuis tes vents. Et à quoi servirait un homme à gagner le monde entier et à la fin perdre son âme? Le jour où tu partiras, on t'entend, même ta propre personne, on refusera que tu sois enterré. Oui, là, on connaît le corps. On vient dans cette parcelle. Alléluia. Nous, on va le faire. On a le projet de vendre. Amen. Je vous dis, calmos. Hein? Hein? Calmos. Hein, Lucas? Calmos. Alors, Angèle, calme. Amen. On finit la lecture. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Yes. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veuillez donc et priez en tout temps, oh, yes, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Restez éveillés. Ne vous laissez pas entraîner. Amen. Ne vous laissez pas embarquer par le ennemi. Je sais
cette année, Dieu fera grâce, que tu témoignes, que tu célèbres davantage son nom. Amen. Vous savez, je n'aimerais dire à l'église, soyons comme les 300 soldats de Gédéon. Amen. Amen. Vous savez qu'au début, ils étaient combien? Ils étaient 32 000 soldats. Et Dieu dit à Gédéon, ils sont trop nombreux. Il dit à Gédéon, parle que tous ceux qui ont peur retournent dans leur foyer. Bizarrement, il y en a des gens qui sont venus par mouvement. Ou comme ça, c'est moi je suis un homme. Quand la liberté a été donnée, hé, maman la maille. Au moins 22 000, je crois, je ne m'abuse pas, qui ont pris les bagages et qui ont dit on retourne. Et Gédéon s'est retrouvé avec un nombre réduit. Et la Bible déclare, Dieu a dit, Gédéon sont encore nombreux. Il y a le preuve de la prospérité. Ramène-les là où il y a de l'eau. L'eau, c'est le signe de la bénédiction. C'est le symbole d'une vie abondante. Amen. Mais regardez, quand ils sont arrivés dans l'eau, j'ai dit à quelqu'un, tu auras de l'eau cette année. Mais regarde comment les 300 ont fait. Ils étaient nombreux. La Bible déclare, quand ils ont vu de l'eau, la plupart, la majorité, au moins 1700, si je ne me trompe pas, ils se sont plongés dans l'eau. Et alors, ils ont levé les vêtements, plongés, ils se sont lavés. Mais il n'y en a que 300. Amen. Ils sont arrivés bien dans l'eau. Mais ils savent qu'ils sont en guerre. Que l'ennemi peut venir n'importe comment. Ils ne se sont même pas mis à genoux dans l'eau. Et ils sont restés debout et ils prennent leurs mains en train de boire de l'eau comme des chiens, comme à la paix. Dieu aussi, il les a vus. Et Dieu a dit à Gédéon, écarte tous ceux qui ont pris l'eau comme ça. Mais tous ceux qui se sont plongés, tous ceux qui ont nagé, ils n'ont pas seulement bu, mais ils se sont lavés dans la guerre. Disqualifiés. Amen. Donc Dieu n'est pas contre ta bénédiction. Dieu n'est pas contre ton élévation. Dieu n'est pas contre que tu vives bien sur cette terre. Mais ce que Dieu veut, ne t'accroche pas à ça. Que ça ne devienne pas l'objectif premier de votre spiritualité. Amen. Tu as une voiture, une maison, je ne sais pas, des enfants, des mariages, vrai. Prends ça avec prudence. N'oublie pas que l'éternité est plus que le mariage. L'éternité est plus que les papiers, plus que le travail, plus que la promotion, plus que le travail que tu as. Et quand tu as cet état d'esprit, tu ne vas jamais te compromettre. Parce que tu sais qu'il peut venir à n'importe quel moment. Soyons comme ces 300 soldats de Gédéon. Amen. Mais il y en a d'autres. Une petite bénédiction. Papa, même j'ai de prière, tu le verras. Intercession et j'ai plus. Amen. Ça devient des excuses. Dieu t'a testé tout simplement. Et ça devient un sujet pour toi, des scandales. Tu cherches un enfant, maintenant Dieu t'a donné cet enfant. Oh non, il veut voir. Donc, surtout, comment ça protéger cet enfant-là maintenant? Amen. Mais comme tu sais comment, quand tu venais ici à genoux, prier, pour que Dieu te bénisse et Dieu t'a visité. Mes frères, grandissons tous dans le Seigneur. Soyons comme Josué a dit, moi, et
nous servirons l'Éternel, mes frères. Amen. Tu peux élever tes deux mains. Tu vas dire, Seigneur, je me réconsacre à toi. Si tu sais dans ton cœur, là où tu es, au moment où nous sommes tous les yeux fermés dans mes manières, que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, que tu n'as jamais fait une rencontre personnelle avec le Seigneur, que tu n'as jamais pris la décision devant les gens pour déclarer, bien-aimé, ton appartenance à Christ. J'ai compris. Ce message, peut-être c'était pour toi. Tu peux t'approcher ici devant. Et on priera pour toi. Au moment où on nous entend un bon cantique, examine-toi très bien. Rentre en toi-même. Cherche à te réconcilier avec Dieu. Commence à prier Jésus. Dis au Seigneur, je me donne tout entier à toi. Protège-moi de toute séduction. Protège-moi de tout abandon de la foi. J'ai reconnu que tu peux tout et que rien n'est impossible. J'ai reconnu que tu peux tout et que rien n'est impossible.
cessé jamais de te guider. Qu'il guide tes pas. Que tout ce qui est charnel en toi disparaisse. Il dit ici, tu es tiède, je te vomirai. Il veut que nous soyons en chaleur, que nous
perfectionner les saints. Que cette semence qui a été semée pendant ces 3 jours, Seigneur, que cela produise ce fruit. Que cela ne laisse pas ce peuple dans un niveau trop bas. Non, qu'il soit relevé, 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 relevé. Qu'il reste à lever, Seigneur. Et qu'il soit capable de prendre de grandes décisions pour leur vie. Oh Dieu. Car ces jours-là, je ne veux pas que chacun ou quelqu'un d'autre ici présent, ceux qui viennent dans cette église, et quand la trompette sonnera, qu'ils n'attendent pas. Je veux que nous puissions tous entendre la voix de l'archange. Seigneur, fais-nous cette grâce. Que personne ici ne se perde. Que personne ici n'abandonne. Que personne ici ne relâche. Que chacun de nous puisse travailler pour son salut. Tu nous appelles à la prudence. Je prie, Seigneur, que ce peuple soit prudent. Partout où ils peuvent se retrouver, dans tout ce qu'ils peuvent entendre, qu'ils arrivent, Seigneur, à choisir quelle nourriture manger et quelle nourriture ne pas manger. Aujourd'hui, nous sommes tellement pollués, même dans les réseaux sociaux, partout, par des messages de toutes sortes. Oh Dieu, donne le discernement à ton peuple, de savoir choisir quel repas il faut prendre. On est passé. Amen. Merci. Je vais commencer par te dire merci. Parce que depuis que je suis à Hébron, c'est le message qui m'a le plus marqué. Ça, à cause de ce message, je peux te rassurer que tu es au bon endroit, que tu suis la bonne voie. Que personne ne te trompe. Père, nous reconnaissons que tout vient de toi. Toute capacité vient de toi. Car même la connaissance, nous ne pouvons pas l'avoir si cela ne nous est pas donné de toi. Car tu l'as dit dans les Écritures,